Avec respectivement 16 et 15 points pris depuis le début de l'année, Lyon et Montpellier font partie des équipes les plus prolifiques derrière le PSG. Saint-Etienne et Lille se sont imposés lors de cette 27e journée. Les hommes de Rémi Garde n'ont donc pas d'autre choix que de s'imposer pour ne pas abandonner leur désir de podium. Mais attention, Montpellier reste invaincu en 2014 et tourne mieux depuis le retour de Roland Courbis sur le banc héroltais. Le début de rencontre le confirme, les Lyonnais ont énormément de mal à se procurer des occasions, si ce n'est éventuellement cette frappe d'Umtiti ou ce coup de pied arrêté de Clément Grenier, repoussé difficilement avant le rebond par Geoffrey Jourdain. Lyon va ensuite monter en régime au fil des minutes. Jordan Ferry alerte Alexandre Lacazette. La reprise est un petit peu ratée pour l'attaquant olympien, mais elle montre bien que les Lyonnais, au fil de cette rencontre, font tourner la balle, trouvent un petit peu leur rythme de croisière, manque simplement la réussite. Mais les Lyonnais ne sont pas à l'abri d'une erreur. Le mauvais dégagement d'Anthony Lopes et l'enchaînement d'Emba Nyang. Le gardien franco-portugais se rattrape bien après s'être excusé auprès de ses partenaires. C'était l'une des seules tentatives cadrées des Montpelliérains dans cette première période. Les consignes de Umtiti avec son jeune coéquipier Corentin Tolisso, titulaire pour la première fois de sa carrière ce soir. Les Montpelliérains vont se montrer dangereux en début de seconde période, mais le contrôle d'Emba Nyang est trop long et Anthony Lopes peut se saisir du ballon. Lyon va ensuite reprendre sa domination avec ce bon dédoublement entre Jordan Ferry et Henri Bédimo, qui ne trouve pas la faille face à son ancien partenaire Geoffrey Jourdain. Henri Bédimo, champion de France avec Montpellier il y a 2 ans, il a été un petit peu plus à la peine ce soir. Une nouvelle incursion lyonnaise avec cette frappe de Clément Grenier qui a été dangereux sur coup de pied arrêté principalement, et également avec cette frappe que repousse Geoffrey Jourdain. Clément Grenier, on le retrouve sur ce corner, la tête de Bakary Koné qui est sauvé sur sa ligne par Stambouli et dégagé ensuite in extremis par Anthony Mounier. Énorme situation de but pour l'Olympique lyonnais à 3 minutes de la fin. Montpellier pour l'instant assure le coup. Nous sommes tout proche des arrêts de jeu. Le superbe changement d'aile de Maxime Gonalon pour Clinton N'Jie qui prend le meilleur sur Daniel Congré, mais ne cadre pas sa frappe. Énorme occasion pour le jeune Camerounais de l'OL qui oublie peut-être au passage de servir Alexandre Lacazette, idéalement placé au deuxième poteau. C'était une action énorme pour l'OL. 0-0, Lyon a beaucoup tenté sans parvenir à faire sauter le verrou montpelliérain. Mauvaise opération pour l'OL qui laisse filer ses concurrents. Quant à Montpellier, avec ce 15e match nul, le maintien semble de plus en plus assuré.